Bonjour chez vous, avec Pascal Michotte sur RCF Lorraine Nancy. Eh ben, on va continuer un petit peu justement avec le bien-être, en tout cas avec le développement personnel, avec vous, Paul Thérault, bonjour. Bonjour. Alors, Paul, vous organisez régulièrement des ateliers de développement personnel. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment on pourrait un peu gérer notre énergie au quotidien. C'est ça. Alors tout d'abord, c'est intéressant de prendre le temps de constater qu'on se plaint souvent de manquer de temps et qu'en réalité, on manque plutôt d'énergie. Voilà. Et pourquoi ce petit détour ? Parce que parfois, pour gagner du temps, pour retrouver de l'énergie, ça vaudrait le coup de se donner le temps de perdre du temps. Voilà. Alors perdre du temps, pourquoi ? Pour ranger, pour être plus à l'aise, pour faire ce qu'on a à faire, pour terminer ce qu'on a sous le coude et qui va nous polluer l'esprit si on ne le finit pas maintenant. Voilà, pour prendre le temps de démarrer tranquillement une activité plutôt que de se jeter dedans à court perdu. Voilà, toutes sortes de bonnes raisons de se donner un peu de temps pour mieux gérer son énergie. Donc le temps et l'énergie, c'est lié pour vous ? C'est très lié, oui, très lié. Alors après ça, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui me pompe de l'énergie ? Voilà, parce que quand on dit qu'on manque d'énergie, si on y regarde de plus près, il y a des choses qui nous en donnent. Voilà. Alors c'est un petit travail qu'on fera pendant cet atelier, voilà, de regarder ce qui nous fatigue, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qui nous use, et puis inversement, parce que ça on le voit peut-être moins, on s'y attarde peut-être moins, ce qui nous donne des ailes. Voilà, parfois des choses qu'on n'avait pas prévu de faire. Ou qu'on fait même parfois justement des choses qu'on fait à contre-cœur. Et puis finalement, on se dit après coup que ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Voilà, il s'est passé quelque chose. Alors, une fois qu'on aura fait ce travail, voilà, l'idée, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui nous usent et qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui nous donnent des ailes. Voilà, c'est l'idée qu'on n'est pas tous constitués de la même façon, on ne fonctionne pas tous pareil, et on dispose, alors j'aime bien pour parler d'énergie utiliser cette image de 3 batteries, voilà, 3 batteries qui sont toutes les 3 utiles et qu'on utilise différemment les uns les autres. Alors on a une tête, voilà, c'est une source d'intelligence certes, mais aussi d'énergie, on a un cœur. Et puis on a, on dit des tripes. Enfin on a une énergie plutôt physique, voilà. Hein, parfois certains se disent, je me suis ébroué et allez hop, c'était parti. Voilà, c'était de leur tripes qu'il s'agissait. Et alors vous voulez dire que finalement on a l'une de ces 3 batteries qui est notre favorite ou elle ne marche pas de la même façon chez les uns ou chez les autres. Voilà, elles n'ont pas toutes le même rôle et si on prend le temps de regarder, il y en a une qui nous donne plus de motivation, qui nous donne plus d'élan, C'est pas la même chose chez les uns et chez les autres. Non. Donc il faut se connaître pour savoir comment ça marche. Oui. Tout à fait. Aller à la découverte de notre façon de fonctionner. Voilà, c'est le thème de cet atelier et puis on ira aussi expérimenter comment on peut regonfler nos batteries, quelles qu'elles soient, hein, parce que les 3 sont utiles quand même. Hein. Si on en a 3, c'est pour être plus équilibré. Voilà, et comment on peut les regonfler ? On fera des petites expériences très ludiques, voilà, pour se rendre compte que quand on croit qu'on n'a plus d'énergie, on en a encore en fin de compte. Alors ça, c'est comme le temps. Quand on croit qu'on n'a plus de temps, on en a encore, mais on ne veut pas le trouver. Le temps, on ne veut pas la trouver. L'énergie, on croit qu'on en a plus, puis brusquement, on repart. Ça dépend de la volonté. On a tendance à baisser les bras. Oui, on a tendance à baisser les bras. Non, c'est pas une question de volonté. C'est plutôt de se connaître, de s'accueillir dans ce qu'on vit et de s'offrir ce qui nous va le mieux. C'est plutôt ça l'idée.
Alors Paul, on rappelle que vous êtes coach professionnel. Il y a quelque temps, vous étiez venu nous expliquer que vous vous occupez aussi beaucoup de jeunes qui se posent des questions d'orientation. Toujours, oui, tout à toujours fait. avec des ateliers. Ben oui, les aider à redémarrer quand ils sont un petit peu en panne, les aider à mieux se connaître. Vous voyez, le jeune que j'accompagnais hier, on a travaillé sur ces fameuses batteries. Qu'est-ce qui fait que les idées ne viennent pas ? Où est-ce que je dois aller les écouter ? Est-ce que je dois écouter ma tête, comme ça paraît le plus intuitif ou le plus socialement connu ? Et est-ce que pour moi, c'est pas plutôt au niveau de mon cœur qu'il faut que j'aille écouter davantage, voilà, pour que l'idée vienne et que du coup la motivation suive, voilà. Alors, votre prochain atelier, Paul, il aura lieu le 21 octobre au matin à Pont-à-Mousson. On donne un numéro de téléphone 07 82 72 52 90 07 82 72 52 90. Si vous voulez apprendre à mieux gérer votre énergie au quotidien. Merci, Paul. À bientôt. Merci, à bientôt.